Interview de Félix Affay par Blandine Girard. Bonjour Félix, Bonjour Blandine. quelle est votre profession artistique? Alors, je suis principalement muraliste, donc je fais des peintures murales. Et à côté de ça, je développe aussi mon univers sur de l'illustration, sur graphisme, et j'anime aussi des ateliers participatifs, des fresques participatives, voilà, avec du public. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous décrivez votre art? Alors, mon art, il est basé principalement sur l'exploration, c'est-à-dire, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment me creuser la tête à partir d'explorations que je peux faire à travers des promenades, des choses comme ça. C'est un petit peu comme si je faisais des balades intérieures, quoi, si vous voulez. Donc, c'est une façon d'explorer un monde imaginaire. Mhm. J'ai une question aussi. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre démarche participative? Parce que nous nous sommes rencontrés donc à la boutique éphémère de Culture Action, le 52 à Besançon en décembre 2021. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs votre fresque sur papier? Alors oui, pendant cette période pendant laquelle on a exposé avec 7 autres créateurs, on avait la possibilité de mettre en place des ateliers ou des démonstrations. Et moi, j'ai choisi de faire un atelier participatif. Donc, c'était articulé autour d'un petit coffret de tampons. Et c'est des tampons qui peuvent se combiner de tout un tas de manières différentes, qui peuvent former des personnages un petit peu avec des bras entremêlés, ce genre de choses. Et j'avais préparé donc une grille sur papier, au crayon papier, et qui permettait après de venir appliquer les tampons facilement. Et puis le côté gris, c'était pour que même des petits enfants puissent avoir une petite structure sur laquelle ils pouvaient poser les tampons. Et en Mhm. fait, cette façon de faire permettait de faire une fresque plus ou moins grande suivant la participation, de permettre à tous les visiteurs de venir, que ce soit pour l'espace de 5 minutes ou 30 minutes ou 1 heure, de participer à une œuvre collective. Mhm. D'accord. Et j'ai une question sur votre formation. Est-ce que vous avez suivi une formation? Laquelle? Et aussi, pourquoi vous avez choisi cette voie, la voie qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui? Alors, j'ai une formation qui n'est pas du tout artistique à la base, parce que j'ai fait des études standards, un bac général, et puis après, j'ai enchaîné sur un BTS plastique et composite, donc pour travailler dans l'industrie plastique. Et par la suite, j'ai raccroché un petit peu à quelque chose de créatif avec l'école Esperas Barreau qui était à Pontarlier et maintenant qui est à Montbéliard. Donc là, c'est une école de prototypage automobile où on apprend le design, le prototypage, le maquettage, etc. Et donc, on va dire, j'ai raccroché un petit peu les wagons de la créativité par le biais de cette formation. Et donc, c'est un petit peu comme ça que, voilà, que je me suis retrouvé dans quelque chose d'un peu plus artistique. Mais sinon, j'ai toujours dessiné depuis tout petit. Ça m'a jamais quitté, quoi. J'ai Mhm. pas pu enchaîner sur une formation artistique tout de suite après le bac parce que j'avais pas forcément un très bon dossier à la base et qu'il y avait une grosse sélection après le bac général. Mhm. Mais j'ai toujours voulu, d'une manière ou d'une autre, revenir à un métier un peu plus artistique. D'accord. Est-ce que vous pensez que votre formation, même si elle n'était pas purement artistique, est-ce que vous pensez qu'elle vous a apporté des clés pour réussir dans le domaine artistique? Est-ce que vous vous servez d'éléments issus de la formation? Oui, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre aussi ce qui me servait encore. Et parce qu'au début, voilà, je voulais vraiment plus entendre parler Mhm. de l'industrie et de ce milieu. Mais je pense que ça m'a donné, par exemple, une certaine rigueur dans le travail, ce qui me permet d'être, je pense, assez carré sur toute la partie, par exemple, administrative ou alors un peu plus communication ou ce genre de choses. Mhm. D'accord. Est-ce que vous disposez d'un lieu dédié pour créer? Alors, pour l'instant, je crée depuis chez moi. J'habite une maison, j'ai la chance d'habiter une maison. Donc, j'ai une pièce qu'on a aménagée qui fait plus office de bureau pour le travail sur papier, les petites choses, on va dire le travail un peu propre. Et après, quand j'ai un petit peu de peinture à faire ou alors je peins sur des panneaux bois aussi, la découpe de panneaux, un petit peu de bricolage comme ça, là, je travaille dans mon garage, donc c'est pas toujours simple. Ah oui. D'accord, mais vous avez quand même de la place déjà, un petit peu Oui, pour ça, donc oui. ouais, c'est assez précieux. Il y a beaucoup d'artistes en fait hein, qui n'ont vraiment pas du tout de lieu pour créer, donc c'est déjà bien.
Vous habitez à quel endroit? Donc dans un village ou à Besançon? J'habite à l'extérieur de Besançon, à Roche-les-Beaupré, donc pas très loin. D'accord. Est-ce que vous trouvez que dans votre ville et dans votre région, il y a des facilités pour exposer et pour donner à voir vos créations? Alors moi, j'ai eu l'occasion d'exposer à la galerie Pictura, qui est rue Battant, au 52, donc qui est géré par Culture Action maintenant, toujours dans la rue Battant, et également à la Galerie des Martyrs, qui est un salon de tatouage rue Claude Pouillet. Pour l'instant, j'ai pas énormément démarché de galeries, voilà, parce que ma volonté n'était pas forcément d'exposer en galerie pour l'instant. Mmh. Je connais pas après tellement les lieux, enfin à part en tant que visiteur, mais les lieux d'exposition de Besançon, voilà, je les ai juste un petit peu enfin, aperçus en tant que visiteur, quoi. D'accord. Mmh. Maintenant, est-ce que vous exercez un autre métier et est-ce que vous arrivez à vivre de votre profession artistique? Alors c'est assez fluctuant. Là, ça fait au final pas si longtemps que ça que je me suis mis vraiment à plein temps sur cette activité. C'est pas forcément la meilleure période parce qu'avec le Covid, moi, j'ai beaucoup démarché l'année dernière des institutions, des écoles, des structures pour pouvoir faire des animations, des fresques participatives, voilà, des choses avec du public. Et c'est vrai qu'en fonction des restrictions, c'est un petit peu aléatoire. Mmh. Mais l'année dernière, j'ai fait une bonne année. J'étais plutôt satisfait de l'année. J'ai pu, sur les derniers mois, me sortir un salaire qui permet d'assurer ma vie avec celle de mes enfants aussi. Mmh. Et là, le début d'année est un petit peu plus compliqué parce que j'avais des projets qui devaient démarrer début d'année et puis au final, tous se sont un petit peu décalés. Donc là, il y a un petit creux à gérer. Donc je sème des graines pour l'instant et on serre un peu la ceinture en ce moment pour que, voilà, en espérant qu'après tout se Mmh. débloque un petit peu et puis que les projets s'enchaînent. Mais moi, pour l'instant, je constate aussi que j'ai une activité qui est assez saisonnière. Les Mmh. ateliers, tout ça, c'est beaucoup en fait, par exemple, entre mars et juin, et après septembre, décembre. D'accord. Donc là, en ce moment, je fais un petit peu le bilan de ce que j'ai fait l'année dernière et j'essaie d'imaginer comment je pourrais trouver d'autres sources de revenus ou voilà, comment vivre de mon art d'une manière un petit peu différente sur ces périodes-là. D'accord. Mmh. Comment est-ce que vous diffusez vos créations et est-ce que vous estimez avoir besoin d'aide pour vous faire connaître? Alors pour l'instant, mes créations, comme je disais, j'expose pas tellement en galerie, donc mis à part les 2 expos que j'ai fait fin d'année, j'essaie de travailler soit dans l'espace public, soit avec des institutions. Donc après, c'est beaucoup, je les diffuse via les réseaux sociaux, Mmh. mon site internet, et voilà, et je fais un petit peu aussi de publicité via les réseaux sociaux de temps en temps. D'accord. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les réseaux sociaux? Vaste sujet. Je pense que je suis assez à l'aise. On va dire, je suis pas de la génération qui est vraiment née dans les réseaux sociaux et qui pratique naturellement. Mmh. Moi, je pense que je suis un peu entre deux générations à ce niveau-là. J'arrive pas, par exemple, à me livrer et à rendre, par exemple, un profil Instagram très vivant, voilà. Ça demande déjà beaucoup de travail. Et puis, moi, j'ai une certaine pudeur par rapport à ça me freine un peu l'alimentation un peu constante des réseaux sociaux. Donc, par exemple, on a fait une formation dans le cadre de mon expo au 52, Mmh. et où il y avait un petit module sur les réseaux sociaux sur lequel on a pas mal, justement, enfin, ça nous a permis de réfléchir à l'usage qu'on en faisait. Je pense que suivant le type de production qu'on fait, l'usage des réseaux sociaux, il peut être complètement différent aussi. Mmh. Enfin, moi, j'essaie de voir ça vraiment comme un outil qui puisse me permettre de diffuser ce que je fais et aussi un outil qui me permette de connecter avec d'autres gens. La réflexion que j'ai eue dernièrement, c'était par exemple de vraiment peut-être moins me centrer sur la production de contenu cette année, mais plus sur du temps de discussion, d'échange avec d'autres personnes, quoi. D'utiliser ça vraiment comme un outil de discussion. D'accord. Bon, est-ce que vous avez un réseau, qu'il soit local, régional ou national? J'ai un réseau personnel que je Mmh. construis au fil du temps. Voilà, en essayant de m'intéresser au travail des autres, d'essayer d'aller
à des événements, un petit peu de croisée du monde en vrai. Ah oui. Et surtout en Voilà, ce moment, c'est un sujet important. c'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre regard sur l'art contemporain aussi? Alors, l'art contemporain, moi, on va dire que je suis issu de la culture un petit peu graffiti, Mhm, alternative, un peu, on va dire. J'ai pas une formation académique, donc j'ai peut-être pas un œil de quelqu'un, d'un artiste qui aurait fait des études là-dedans, etc. mhm, Donc, moi, je suis assez autodidacte, mais ma mère avait quand même un intérêt pour l'art, donc elle nous montrait des choses, elle nous faisait découvrir des choses. mhm, Mais après, c'est vraiment la vision que j'en ai, c'est une vision, on va dire que c'est assez multiple. Par exemple, je m'intéresse beaucoup à la scène graffiti, et puis maintenant, il y a une grande partie de cette scène qui rejoint petit à petit l'art contemporain. Et je me rends compte qu'il y a, dans l'art contemporain, il y a plein enfin, il est morcelé en plein de petites sous-cultures, on va dire, dans mhm, la scène de l'art contemporain. Et on peut vraiment avoir de tout et mhm. avoir des approches qui sont vraiment très, très différentes, quoi. Donc moi, j'apprécie autant des choses qui sont, comme je disais, issues du graffiti, assez figuratives, etc., comme des choses beaucoup plus abstraites ou alors beaucoup plus conceptuelles. Donc c'est vraiment, voilà, moi je suis, j'aime de manière générale, j'aime la création quand elle est sincère et que la démarche elle est profonde. Donc après, ça peut s'exprimer de tout un tas de manières différentes. Et puis, je peux tout autant être touché par une belle illustration ou une belle peinture que Mhm. voilà, par quelque chose de beaucoup plus conceptuel, une performance. D'accord. Et est-ce que vous pensez que l'art peut ou doit être engagé, ou au contraire qu'il doit se tenir à l'écart des grands sujets de société? Alors, je pense que ça dépend un petit peu des convictions de l'artiste et de ce qu'il a envie d'exprimer. Euh, Moi, à un moment, je me suis posé la question de faire des choses un petit peu plus en lien avec l'actualité, etc. Mais je me sentais pas très à l'aise avec ça. Et, par exemple, j'avais plus envie d'exprimer des choses un petit peu plus, des sentiments un peu plus, comment dire, universels. Mhm. Voilà, par exemple, de questionner la nostalgie, le côté un petit peu exploration, regard sur le monde. Donc, je me sens personnellement pas forcément très à l'aise avec le côté engagé. Mais par contre, ça peut. Enfin, pour moi, il y a vraiment les deux approches qui peuvent être possibles. Et puis, on peut avoir un art très engagé qui résonne et puis s'il est profond et que c'est un peu viscéral, ça se sent, quoi. Ça dégage quelque chose qui touche, quoi. Donc, Ouais, c'est pour ça. moi, voilà, Si c'est ça peut être. sincère, en fait, il y a une notion de sincérité, peut-être. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on recherche tous en tant qu'artiste, c'est d'avoir une sincérité par rapport à ce qu'on est, pour Mhm, exprimer vraiment quelque chose de la singularité de ce qu'on est, quoi, à travers quelque chose d'un peu artistique. mhm. D'accord. Merci. Après, j'ai une question un peu particulière. Qu'est-ce que vous pensez des femmes artistes, dans le sens où est-ce que vous pensez elles font face à des difficultés particulières à l'heure actuelle? Je dirais que, enfin moi, ce que je pense des femmes artistes personnellement, c'est que je fais aucune distinction entre la production d'un artiste ou d'une artiste. Ça fait aucune différence pour moi. J'ai envie de dire que c'est déjà un métier qui est suffisamment compliqué pour que derrière on se recomplique la vie avec des questions de genre, etc. Mhm. Donc je dirais que il y a peut-être des domaines qui sont plus touchés par des différences entre les genres. Je pense que voilà, le domaine artistique, c'est peut-être pas forcément le domaine le plus discriminant à ce niveau-là. D'accord. Ça, c'est ma vision, hein. Peut-être que après Oui, oui. je, Justement, voilà. c'est intéressant d'avoir différentes visions à ce sujet. C'est comme ça, c'est avec le regard contemporain, ça ça se construit aussi comme ça au gré des interrogations et des témoignages. Au sujet de la crise du Covid, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'elle est un frein pour la créativité, notamment la vôtre, pour montrer votre travail aussi? Vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la sortie de crise? Alors, je suis assez optimiste parce que je pense que le métier d'artiste, c'est quand même un métier dans lequel on est obligé de constamment un peu se remettre en question, s'adapter.
Donc là, même si parfois c'est quand même compliqué, de mon côté, j'essaie de voir ça un petit peu comme un challenge, quoi, de voir ça comme un jeu, même si parfois c'est compliqué, quoi. C'est sûr que quand on peut pas exposer, quand on peut pas animer de choses avec du public, c'est sûr que la remise en question, elle est quand même assez profonde. Mais on va dire que pour moi, le propre de l'artiste, c'est de détourner, de trouver des subterfuges, de se creuser la tête pour, voilà, pour un peu, entre guillemets, innover. C'est sûr que ce sont des difficultés supplémentaires. Voilà, je pense que dans le côté création, il y a un petit peu ce côté-là de déjouer des obstacles. Mhm. Enfin, d'après ce que vous dites, ça aide, en nécessitant, disons, de contourner des obstacles, ça aide à développer la créativité des artistes, en fait, finalement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes euh, qui ont dit qu'en fait, pendant toute la période du confinement, ou des différents confinements, du coup, ils en ont profité pour essayer de produire, justement, de créer et de se remettre en question, de se remettre à produire. Finalement, au bout du compte, on s'apercevra peut-être que cette crise aurait été bénéfique d'un certain côté. Oui, je pense que d'une certaine manière, on peut voir ça comme ça. Après, c'est comme tout, c'est rarement noir ou blanc. Donc, il y a toujours. Mm. Moi, par exemple, au tout départ du premier confinement, j'étais gonflé à bloc. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, voilà, je vais en profiter pour faire une introspection et puis produire des choses Mhm. incroyables. Et en fait, pas du tout. Ah oui. En fait, ça m'a bloqué Mhm. un certain temps. Et puis après, ben, je me suis adapté petit à petit. Puis voilà, j'ai rebondi. Mais je pense que pour certains, j'imagine que ça dépend du rythme de vie, du style de vie aussi. Mhm. Moi, je sais que par exemple, avec les enfants à la maison, c'est une donnée pendant un confinement, qui change beaucoup de Oui, choses, c'est par sûr. exemple. Ouais. Mhm. Ouais, je comprends. Mais, Euh, mais on peut être créatif d'une autre manière, même si, par exemple, je ne pouvais pas produire de peinture ou animer d'atelier, ben, il y a plein de choses qui peuvent permettre de nourrir la créativité et même si c'est pas pour l'alimenter tout de suite, mhm. voilà, de lancer petit à petit des pistes de réflexion, enfin, de mettre à profit, en fait, comme je disais tout à l'heure, d'essayer d'être créatif par rapport Mhm. à la situation pour mettre le temps qu'on a, la situation dans laquelle on est, pour pouvoir créer des choses ou semer des graines qui vont permettre de faire des choses après, quoi. Mhm. D'accord. Quel serait votre souhait pour l'avenir en vue d'améliorer la situation des artistes visuels? Alors, mon souhait. Mhm. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour les artistes sur le travail en collectif. Bon, après, j'imagine que chacun crée de manière différente, mais pour mutualiser des outils, pour s'entraider, pour avoir un autre regard sur son travail, pour prendre une photo, par exemple, quand on est en train de faire quelque chose pour communiquer, ou tout un tas de choses, je pense que le collectif, c'est super important. Bon, moi, je regarde beaucoup un peu ce qui se fait du côté des tiers-lieux dans les villes, un petit peu partout en France, même en Europe, etc. Et voilà, on voit que ce genre de lieu, ça crée une dynamique, ça crée quelque chose C'est qui sûr. dépasse l'individu et qui, en même temps, permettent de nourrir la créativité de chacun et puis le bien-être aussi pendant qu'on crée, quoi. Mhm. Oui, c'est Et, ça. euh, Mm. et par rapport à ça aussi, peut-être le côté accompagnement que moi, par exemple, j'ai vécu un petit peu au 52. Là, j'avais écouté d'ailleurs l'interview de Marie-Hélène qui est passée il n'y a pas très longtemps. Mhm. Cette période pendant laquelle on a pu exposer à plusieurs. On a pu bénéficier d'une formation qui permettait de professionnaliser un petit peu notre approche. Voilà, ça c'est quelque chose de super important, je pense, l'accompagnement pour sortir un petit peu de sa vision et de ses schémas de pensée, quoi, pour Mhm. l'accompagnement, c'est vraiment très important. Et là, par exemple, ce que j'ai fait moi pendant la formation au 52, ça m'a permis de me faire gagner un temps fou sur des recherches que je faisais depuis longtemps, quoi. Mhm. D'accord. Donc voilà, si j'avais deux choses sur lesquelles je mettrais un petit peu d'énergie, si j'étais l'État par exemple, ça serait bah, l'accompagnement des artistes et puis créer des lieux, des incubateurs, enfin Ouais, c'est ça. incubateurs, ça fait un peu start-up, mais Mhm. des lieux en fait de création où on regroupe les gens et voilà, l'émulation permet à chacun de faire sortir quelque chose d'intéressant et en même temps avoir des éléments en commun, peut-être créer des événements, voilà, ça permet de mutualiser les réseaux, ça permet de faire plein de choses. Mhm.
Un petit peu, par exemple, comme ce qui peut se faire à l'Arsenal avec au Pop-Up. Voilà, ça, je pense, c'est un lieu super. Dans une ville comme Besançon, il ne pourrait y en avoir d'autres. D'accord, bah merci. Est-ce que vous avez un engagement dans une association? À part la Maison des Artistes, je fais partie d'une association sportive. Donc, je suis secrétaire d'un club de judo D'accord. pour lequel je fais aussi, je m'occupe d'une bonne partie de la communication, Ah oui, que ce soit voilà, sur les réseaux sociaux, les affiches, les flyers, des dossiers divers et variés. Donc voilà, d'accord. Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire quel verbe ou adjectif, à vos yeux, vous caractérise le mieux? c'est explorer. Explorer, c'est ma manière à moi d'essayer d'évoluer en permanence, de ne pas rester au même endroit, de suivre un petit peu aussi le mouvement de la vie, de l'environnement. Donc voilà, ça serait vraiment, je pense que c'est quelque chose qui caractérise un peu mon approche, ma démarche artistique. D'accord. Bien. Je vous remercie. Au Merci à revoir, vous. Félix. Au revoir.